Pour aller plus loin, j'accueille donc Sébastien Boussoit, directeur de l'Institut géopolitique européen. Bonjour. Bonjour. Alors, pas de mauvaise surprise à cette heure de la part du Hamas. Tout cela reste encore très fragile ? Mais tout est fragile. Cette trêve est en réalité fragile depuis le début, bien évidemment, parce que cette libération des otages a été tellement l'objet de rebondissements depuis maintenant 16 mois que les familles ont été à la fois terrorisées, que Benjamin Netanyahou n'a pas toujours mis la question des otages comme une priorité. Donc évidemment, chaque vie qui est sauve est une maigre victoire sur le contexte, on va dire, global depuis le début de la guerre. Parce que je rappelle quand même que dans les otages qui sont encore détenus, il y a un flou quelque peu artistique entre guillemets sur les personnes qui sont vivantes ou celles qui sont décédées et dont on rétrocédera le corps à un moment ou un autre. Donc oui, effectivement, ces 3 qui ont été libérés, c'est évidemment important. Et on voit à quel point, quelque part, des pays qui ont plus de poids que d'autres parviennent de manière diplomatique à faire peser dans le choix de ceux qui sont libérés. Évidemment, cet israélo-russe ou cet israélo-américain aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait probablement un hasard. Et alors, Sébastien Boussoit, justement, Donald Trump déclarait il y a quelques jours que tous les otages devaient être libérés aujourd'hui. Est-ce que ce n'était pas de nature à mettre un peu de l'huile sur le feu ? Non, enfin, je crois pas. Bon, évidemment, Donald Trump n'a pas forcément toujours l'art de la diplomatie. En même temps, il met le doigt sur des choses qui me paraissent souvent assez justes, ou en tout cas d'essayer de faire bouger les lignes pour poser des vraies questions. L'avenir de Gaza, bien sûr, avec ou sans les Gazaouis, peut paraître tout à fait choquant. Mais que faire d'un point de vue concret pour assurer la pérennité de ce territoire qui n'est que source de problèmes à la fois pour les Israéliens, mais également pour les Palestiniens pris sur le joug du Hamas. Et ses propos sur la libération des otages a été sujet à beaucoup plus d'ambiguïté et de réflexion. On ne sait pas au fond s'il parlait évidemment de l'ensemble des otages restants, y compris ceux qui seraient décédés, ou les fameux quotas d'otages qui étaient prévus dans l'accord. Alors, Donald Trump est un animal politique que vous décortiquez, Sébastien Boussoit, dans votre ouvrage. Donald Trump, le retour, c'est chez Mareuil. Est-ce que sa façon de faire un peu brusque est malgré tout efficace ? Alors, tout dépend où on place le curseur de l'efficience ou de l'efficacité. Ce que je constate, c'est que par rapport aux personnes qui l'entourent également, même s'il n'est pas forcément toujours le plus habile dans la diplomatie, le service après-vente est souvent assuré par des personnes dont on ne soupçonnait pas forcément, à part qu'ils étaient soit anciens businessmen, hommes d'entreprise ou autres, chefs d'entreprise ou autres, des personnes qui ont quand même un talent et une expertise de toute évidence nécessaire dans des situations de crise telles qu'on le traverse entre l'Ukraine et la Russie, mais également entre Israël et Gaza. Serge Witkov, qui était au départ effectivement dans l'immobilier, dans le business, se retrouve propulsé, envoyé spécial, émissaire spécial de Donald Trump, et il est à l'origine de cette pression maximale voulue et imposée par Trump de la libération des premiers otages la veille ou l'avant-veille de l'investiture de Donald Trump. Et les personnes qui l'entourent, que ce soit Kellogg sur l'Ukraine, que ce soit Pete Hegseth sur la défense, ou que ça soit Marco Rubio, ont de toute évidence une expérience et un talent pour porter la voix du chef, si je puis dire. Et on a d'un côté effectivement le manque peut-être de diplomatie, mais on peut s'interroger aujourd'hui de l'efficacité en réalité de la diplomatie et des institutions internationales telles que Donald Trump les critique, et puis l'idée de passer à un moment ou un autre à l'action pour parvenir à un deal, à un accord. Et je crois que pour le coup, Donald Trump est relativement bien entouré, y compris de son vice-président, pour imposer cette force qui ne fonctionne plus, ou qui ne fonctionne pas en tout cas pour l'instant, de ce multilatéralisme affaibli et de cette négociation d'homme à homme, entre guillemets. Vous savez, en Israël, quand on s'énerve un peu, on dit maintenant on va parler arabe. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là chez Trump, de hausser le ton dans un contexte global où on a beaucoup de personnes qui haussent le ton, qui ont du caractère, de la pugnacité et du charisme. Et je crois que Donald Trump, au-delà de sa personnalité, n'aurait pas d'autre choix quelque part de fonctionner de cette manière. Et c'est ce que l'on peut découvrir également dans votre ouvrage, Sébastien Boussoit, Donald Trump, Retour vers le futur, aux éditions Mareuil.